Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je rends toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, et son Fils unique Jésus-Christ. Un seul jour du Fils de l'homme. Alléluia. Un seul jour du Fils de l'homme. La Bible dit, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira qu'il est ici et qu'il est là. N'allez pas et ne courez pas après. Amen. Luc 17, verset 22 à 36. Je lis la parole de Dieu. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici et il est là. N'allez pas. Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Au verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera parallèlement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Au verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Alléluia. De deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, les jours viendront où vous chercherez, alléluia, où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira qu'il est ici, qu'il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Alléluia. Jésus dit, ça sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient,
les gens buvaient. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où le déluge vint et les filles tous périrent. Ça sera pareil quand Jésus viendra. Alléluia. Les gens seront occupés. Les gens seront occupés avec leurs besoins. Les gens seront distraits. Les gens seront occupés avec leurs besoins. Alléluia. Au temps de Noé, les gens mangeaient. C'est de la même manière ce jour, les gens mangent, les gens se marient, les gens travaillent, les gens bâtissent. Alléluia. Les gens seront occupés. La Bible dit, donc soyons prêts, car on ne sait ni le jour ni l'heure où Jésus viendra. Donc toi qui vas à l'église, sois disposé, écoute la parole, médite-la, médite la parole. Toi qui ne sais pas encore donner à Jésus-Christ, donne-lui ta vie. Alléluia. Amen. L'un des jours du Fils de l'homme, c'est le jour où on t'a trouvé dans les rues, où on t'a annoncé Jésus. T'as trouvé qu'on t'a aidé. C'est le jour-là, bien-aimé. L'un des jours du Fils de l'homme, c'est là où tu étais à l'église, la parole passait et tu étais distrait. L'un des jours du Fils de l'homme, c'est là où tu te trouvais à l'église, pendant l'adoration, pendant la louange, pendant les prières, tu étais distrait. Tu cherchais qui était bien habillé. Tu cherchais qui était, alléluia, qui que sa chaussure était belle. Alléluia. Qui n'a pas porté boucle d'oreille. Qui n'a pas mis de bijoux. Qui ne sait pas s'exprimer. Alléluia. L'un des jours du Fils de l'homme, c'est là où on t'a exhorté de te baptiser et t'as refusé. L'un des jours du Fils de l'homme, là où on t'a invité, viens à l'église et t'as trouvé que tu préfères dormir. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alors bien-aimés, chrétiens et chrétiennes, soyons disposés, soyons prêts. Lorsque nous partons à l'église, soyons disposés. Nous partons à l'église pour écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dirigera sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Amen. Les gens seront distraits. Aujourd'hui, l'humanité est occupée. Les gens pensent à l'air le lendemain. Comment il va s'enrichir? Comment il va organiser ses biens? Comment il va devenir riche? Mais personne ne se soucie de sa vie. Alléluia. Jésus revient bientôt. Jésus viendra prendre l'église. Jésus viendra prendre les chrétiens. Alors soyons prêts, bien-aimés. Alléluia. Lorsque Jésus viendra prendre l'église, après que Jésus soit parti avec l'église, bien-aimé, il y aura la tribulation. Les chrétiens qui n'étaient pas prêts, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, bien-aimés, ça va être la maltraitance. Il y aura la tribulation. Les chrétiens seront persécutés. Les chrétiens seront tués. Les chrétiens seront, alléluia, on demandera aux chrétiens de renier Christ.
Amen. Donc c'est maintenant, lorsque tu vas à l'église, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la méditer après. Il faut garder la parole. Il faut être prêt. Quand Jésus viendra, que tu pars avec lui. Ne sois pas distrait. Alléluia. Car l'âge des jours des fils de l'homme, c'est là où tu es parti à l'église, tu as décidé d'aller à l'église, mais arrivé là-bas, tu as décidé d'être avec les mauvaises personnes. Alléluia. Quand Jésus va venir prendre l'église, après son départ, les gens chercheront à voir même un seul jour des fils de l'homme. Ils ne trouveront plus. Parce qu'il n'y aura plus de prêches. Il n'y aura plus de réseaux. Il n'y aura plus de YouTube. Il n'y aura plus de messages. Parce que ceux qui donnaient les messages, que Dieu inspirait les messages, ils sont déjà partis avec Jésus. Il n'y aura plus de gens qui vont annoncer l'évangile. Il n'y aura plus de messages sur Internet. La Bible n'existera plus. Donc c'est maintenant que tu dois prendre en t'engager avec le Seigneur. C'est maintenant que tu dois réellement donner ta vie à Jésus. C'est maintenant que tu dois avoir une relation parfaite avec Dieu. Parce que lorsque Jésus va venir chercher son église, si tu n'es pas prêt, tu vas rester. Luc 17, verset 31. Il dit, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans sa maison ne descend pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui cherchera à perdre sa vie la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. La Bible nous exhorte de ne pas abandonner la main de Dieu. Car il nous dit que celui qui est sur le toit, celui qui est en hauteur avec Dieu, celui qui est avancé spirituellement, qui ne revient plus prendre ses vomis, qui ne retourne plus dans le péché, qui ne revient plus dans le monde. Toi qui t'étais engagé, toi qui méditais la parole, toi qui étais disposé dans la main de Dieu, toi qui cherchais Dieu davantage, ne retourne pas aller reprendre tes vomis d'autrefois. Quand la Bible dit la nuit, cette nuit-là, 2 seront couchés. Et l'un sera pris et l'autre laissé. Celui qui est resté, c'est celui qui était à l'église, qui était distrait. Celui qui est resté, c'est celui-là qui partait à l'église pour aller juger comment les offrandes, les pasteurs sont méchants, les pasteurs sont mauvais, et là comment ils sont traités les gens, prendre les choses de Dieu d'une autre façon. C'est ceux-là qui vont rester. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de prendre, de se disposer, de s'apprêter. Alléluia. Mais ceux qui seront pris, ceux qui vont monter avec Christ,
c'est ceux-là qui se sont apprêtés, qui sont là à l'église, qui écoutaient la parole, qui ont marché en fonction de la parole, qui ont gardé leur vie pure. Alléluia. Deux seront couchés, l'un sera pris et l'autre laissé. Bien aimé, pour ne pas rester quand Jésus viendra, il faut être disposé. Pour ne pas rester quand Jésus viendra, il faut donner ta vie à Jésus. Pour ne pas rester quand Jésus viendra, lorsque tu vas à l'église, il faut écouter la parole de Dieu. Prends les versets, médite-les après. Amen. Parce que après l'enlèvement, tu ne trouveras plus un serviteur de Dieu qui va te prêcher l'évangile. Tu vas chercher l'un des jours où tu t'es trouvé à l'église, où tu étais distrait. Tu vas chercher ce moment-là, tu ne trouveras plus. Tu vas chercher les gens qui vont t'annoncer l'évangile, tu ne trouveras plus. Amen. C'est pourquoi la parole que nous entendons aujourd'hui, c'est ça que nous devons garder. Nous devons méditer. Nous devons garder en nous. Alléluia. C'est sur cette parole nous devons marcher. Comme ça, lorsque Jésus viendra, nous allons partir avec lui. Amen. Après l'enlèvement, tu vas chercher le pasteur que tu as traité qu'il était faux. Pour t'annoncer Jésus t'aime, tu ne trouveras pas. Peut-être que lui, lorsque Jésus est venu, il est parti. À tes yeux, tu l'as trouvé faux. Mais aux yeux de l'Éternel, Dieu ne trouve pas faux. Après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Il n'y aura plus de messages. Il n'y aura plus de Bible sur Internet. C'est pourquoi un chrétien doit avoir sa Bible. Il doit méditer. Avoir une connexion avec Dieu. Une vie de sanctification. Alléluia. Souvenez-vous de cette parabole que Jésus a donnée. Il a parlé de 10 vierges. 5 étaient folles et 5 étaient sages. Donc, les sages, c'est ceux-là qui ont écouté la parole et qui ont gardé, ont marché en fonction de cette parole. Car l'huile et la parole qu'ils ont reçue et le Saint-Esprit qu'ils ont eu, ça les a menés à résister au péché, à fuir le péché, à s'éloigner des choses du monde. Alléluia. Amen. Mais les folles, elles ne se sont pas prêtées. Elles ont seulement gardé. Elles viennent seulement à l'église pour écouter la parole. Et après, la parole a disparu. Elles viennent seulement à l'église pour écouter. Après, elles ne savent plus de quoi on en parlait. Donc, ces personnes n'ont pas pu marcher sur la parole de Dieu. Donc, la Bible dit que l'époux tardait. Comme aujourd'hui, Jésus tarde. Et toi, tu t'es engagé. Tu veux retourner dans le monde parce que Jésus tarde. Amen. La Bible dit il viendra comme un voleur. Alléluia. Les folles n'ont pas pu garder. Ils n'ont pas pu réserver de l'huile. Ils n'ont pas persisté dans les choses, dans les choses de Dieu. Ils n'ont pas persisté. Elles ont abandonné vite. Donc lorsque l'époux est venu, ceux qui étaient prêts sont partis avec lui. Et ceux qui n'étaient pas prêts, alléluia. L'époux c'est Jésus. Il est l'époux de l'église. Que toi et moi, il viendra nous chercher. Alors soyons prêts. Alléluia. La Bible dit au temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour Noé rentra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Alléluia. Noé a reçu divinement cette révélation. Dieu dit à Noé, la terre
corrompu. Les gens que j'ai créés, l'être humain que j'ai créé, ne fait que le mal sur la terre. Donc Noé, fais-toi une hache. Je vais détruire la terre avec la pluie. Noé n'a pas gardé cette information pour lui seul. Il allait avertir les autres. Venez rentrer dans l'arche. De la même manière on t'exhorte. Donne ta vie à Jésus. Car Jésus revient bientôt. Sanctifiez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, on cherche le par-dessus. La Bible dit que c'est pareil comme au temps de Noé. Les gens cherchaient le par-dessus. Les gens cherchaient leur quotidien. Les gens étaient occupés. Comment avoir les belles maisons? Comment construire? Comment bâtir? Comment acheter? Comment vendre? Jusqu'au jour où Noé rentrait dans l'arche. Et le déluge vint et les fut péris. C'est pareil quand le Fils de Dieu viendra. Il nous surprendra. Alors soyons prêts. Toi qui médites, médite beaucoup. Et sanctifie-toi. Et consacre-toi à Dieu. Ne regarde pas les matériels et les bénédictions. Tu peux te sanctifier. Tu peux avoir une vie pure et prier. Dieu va t'emmener dans une dimension. L'Éternel t'orientera vers des grâces. Alléluia. Quand Noé les avertissait, ils trouvaient que Noé était fou. En plein soleil, ils fabriquent un bateau. Ils ont traité de Noé de soulard. C'est la même manière lorsqu'on annonce l'évangile, on trouve que les gens n'ont rien à faire. Mais sachant que les chrétiens connaissent un secret, c'est-à-dire ils savent qu'il y a un danger après la mort. Donc tu dois faire tout possible pour être parmi ceux que Jésus viendra chercher. Ne retourne pas en arrière. Ne rentre pas dans les maisons, aller chercher tes grâces. La Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Pendant que Dieu envoie son ange, ses anges pour aller prévenir Lot de sortir dans cette ville, de partir et ne pas regarder derrière, ne même pas chercher matériel, de partir, lui et sa famille, sa femme que son cœur était attaché aux grâces, aux bénédictions. La Bible dit qu'elle s'est retournée, elle est devenue statue de sel. Car celui qui cherchera à sauver sa vie, je vais gagner, je vais m'enrichir, tu vas venir comme ça. Alors tu abandonnes la présence de Dieu. Alléluia. La Bible dit ne retourne pas. Amen. Ceux qui traitaient de Noé de soulard, lorsque Noé est rentré dans l'arche et que le déluge, la pluie il a commencé à pleuvoir, ces personnes-là ont trouvé que Noé était très important. Alléluia. Donc après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Les gens chercheront l'un des jours. Alléluia. Où ils se sont trouvés à l'église. Où ils vont trouver une église. Où ils vont trouver un pasteur. Où ils vont trouver quelqu'un qui va leur parler de Jésus. Et tu n'attendras plus quelqu'un qui va t'annoncer l'évangile. C'est maintenant. Lorsque tu entends, presse-toi de te convertir, de te donner. Toi qui médites, médite beaucoup. Toi qui te sanctifies, sanctifions-nous. Alléluia. Noé est devenu très important. Le pasteur que tu as traité le plus faux, ce jour-là, tu vas le chercher. Même si tu trouves un clochard qui va te dire Jésus t'aime, tu vas l'emmener à l'Élysée. Alléluia. Bien-aimé, Jésus revient bientôt pour ne pas rester. Dispose-toi quand tu vas à l'église. Oublie un peu comment on fait les offrandes. Car l'offrande c'est biblique. Les dîmes c'est biblique. Tout ce qu'on te prêche l'évangile, c'est biblique. Alléluia. Alors cherche, écoute ta parole.
et marche en fonction de ça. Quand Jésus viendra, pour que tu sois parmi ceux qui vont partir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.